Prochaine mort? Prochaine mort! Georges Stavrou! Allez, pour cette nouvelle histoire, retour en Australie. Et cette fois, on va partir dans l'état de Victoria, qui est une région archi humide. Là-bas, c'est rempli de lacs, de rivières et de marais. Et en gros, c'est un peu le palace rêvé pour les canards. Et qui dit environnement parfait pour les canards, dit également des milliers de chasseurs armés jusqu'aux dents qui attendent juste la saison pour débarquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le spot est si populaire, c'est parce que la population de canards y est tellement élevée que même en tirant au hasard dans le ciel, statistiquement, t'en touches quand même un. Donc c'est un spot idéal pour des chasseurs un peu nuls. Et au milieu de cette joyeuse bande, il y a Georges Stavrou, un papa de 30 ans qui aime les sorties entre potes et surtout son fils de 6 ans qu'il décide d'emmener avec lui. Et là, le plan est simple. Embarquer dans un bateau pour faire du repérage, observer les oiseaux et les zigouiller. Sauf qu'il y a un détail qui échappe à tout le monde, c'est que le bateau qu'ils veulent prendre là, c'est qu'il est prévu pour 3 personnes. Et eux, ils sont 6. Du coup, après concertation, ils balancent une caisse un peu lourde qu'ils avaient trouvée dans le bateau. Et c'est parti. Enfin presque. Puisque au bout de 300 mètres, le bateau commence à couler. Et là, normal, c'est la panique générale. Il y a tout le matos qui commence à prendre la flotte, il y a des fusils qui commencent à couler. On cherche les gilets de sauvetage, surtout pour le petit qui sait pas nager. Et... Vous vous rappelez de la caisse qu'ils ont balancée juste avant de prendre le large? Et bah, je vous le donne en mille. Les gilets étaient dedans. Et comme ils portaient tous des combinaisons étanches, dès que l'eau est rentrée dedans, ils ont coulé comme des enclumes. Résultat, il y a eu 3 morts, Georges, un ami et son fils.